Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme convenu, comme je vous en ai parlé, c'est un petit peu la suite du tirage d'hier et je vais regarder finalement comment vont évoluer les proches d'Emmanuel Macron. On ne sommes toujours que trahis par ceux qui nous sont proches et je dirais que si les choses tournent mal pour Emmanuel Macron, on va peut-être voir aussi qui sera le plus prompt à le trahir, ou si ses proches vont le faire agir ainsi, ou tout autre événement. Il faut se laisser complètement un petit peu porter parce que les runes vont nous dire. Alors, j'emploie les runes pour ce tirage parce que il est très général et les runes vont me permettre de laisser complètement libre cours à mon intuition. Et puis, pour en terminer avec les annonces, si vous souhaitez m'écrire, n'oubliez pas, vous pouvez le faire sur utervoyant@gmail.com. Si vous avez une demande de voyance pour vous, vous pouvez m'écrire, vous me posez votre question ou vos questions. Attention, ce doit être des questions précises. C'est à ce titre que la voyance sera gratuite. Je ne fais pas gratuitement de voyance générale. La voyance générale, c'est autre chose, ça demande beaucoup de concentration d'énergie, et ça, je ne peux pas le faire gratuitement. Voilà, vous savez tout. Regardons à présent comment vont évoluer les proches d'Emmanuel Macron, les proches politiques. Je ne demande pas sa famille ou quoi que ce soit. Comment vont évoluer les proches politiques d'Emmanuel Macron dans les mois à venir. Alors, je vais retirer, comme vous maintenant vous en avez l'habitude, toutes les runes qui ne sont pas lisibles, donc retournées. Mais vous voyez que quelque part, il y en a beaucoup qui sont, on va dire, face retournée. Et ici, nous avons le centre, hein. Ces trois-là sont le centre. Alors, ça va permettre de regarder un petit peu tout ça. Vous avez entendu un petit peu de bruit, c'est parce que je rangeais les runes. Regardez, je vous les mets pour que vous puissiez déjà les identifier, parce que maintenant, à force de me voir avec, faire des tirages, je pense que vous êtes capable, pour certains en tout cas, de voir un petit peu ce qui se passe, de comprendre les runes. Je la rapproche un tout petit peu. Je vous laisse quelques instants vous en imprégner, regardez, et regardez une chose. Nous avons ici le centre des proches, les plus proches finalement. Regardez qu'il y a un deuxième cercle ici. Premier cercle, deuxième cercle. Et nous avons deux runes complètement à l'écart, presque diamétralement opposées. Je dirais que comme ça, sur la position des runes, parce qu'il faut aussi interpréter leur position, il n'y a pas grand-chose à dire. On a des gens qui gravitent là, trois sont très proches. Le deuxième cercle sont plus des gens qui sont dans l'entourage, mais voilà, et nous en avons deux par contre qui s'éloignent totalement. Deux qui partent totalement dans des directions opposées. Et donc pour l'interprétation, eh bien je vais reprendre dans ce sens-là l'intégralité des runes, hein. Dernièrement, c'est vrai que j'avais fait sur les cercles intérieurs puis extérieurs. Là, sur le tirage, je vais vraiment partir comme je le faisais au départ, comme une roue. Et puis on va voir où ça nous mène. C'est ce qui est le plus simple, c'est ce qui est le plus prudent à faire sur l'interprétation pour éviter toute erreur. Donc dans un premier temps, je vais commencer par interpréter cette rune. Alors, si vous voulez, je vous propose un petit jeu. Pensez dans votre tête au nom de la rune. Vous qui me voyez souvent les faire, eh bien laissez-vous aller, commencez à faire un petit peu ce que vous avez remarqué. Et n'oubliez pas pour les nouveaux venus, sous la vidéo, dans la description, vous trouvez le lien pour interpréter vous-même les runes. Et puis si les runes, vous souhaitez en acquérir, eh bien vous avez dans les yeux de Gaïa la boutique à Montpellier qui vous permet d'en acquérir avec une réduction avec le code UTR05, une réduction de 5%. Vous trouvez tout ça dans la description. Alors maintenant, revenons à l'interprétation.
Alors, Tiwaz, que nous dit-elle? Cette rune symbolise une prise de responsabilité. Mais attention, juste un point, les runes ne vont pas nous donner une identité. Peut-être va-t-il falloir mettre ce tirage en perspective avec le tirage précédent, où j'avais vu dans l'entourage d'Emmanuel Macron les points de vue de chacun sur sa personne. Là, on a l'impression que quelqu'un va acquérir des responsabilités supplémentaires dans cet entourage. Pas quelqu'un de tout proche, mais vous voyez, on a le cercle, comme je vous l'ai expliqué, le cercle très proche et le cercle un petit peu moins. Ces deux-là sont les fuyards. Là, mais les fuyards ne sont pas forcément les traîtres, hein, attention, méfiance. On va vraiment regarder tout ce qui peut se passer. Mais là, avec Tiwaz, quelqu'un va prendre des responsabilités. Il va acquérir un pouvoir, une forme d'autorité. Ça va lui permettre aussi, je dirais, de rencontrer quelqu'un qui va un petit peu le protéger. Cette personne va essayer de l'attirer à prendre ses distances déjà vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est paradoxal, Emmanuel Macron va lui donner plus de responsabilités et plus il va en acquérir, ça va finir par le faire rencontrer quelqu'un qui n'apprécie pas Emmanuel Macron, qui va le mettre en garde et qui va justement lui donner une autre perspective d'avenir. Si on voulait chercher un traître, il est déjà là. Ce traître est déjà dans l'entourage, c'est pas quelqu'un de nouveau qui va trahir Emmanuel Macron. Il me semble qu'on en avait déjà vu dans un tirage précédent quelque chose qui était peut-être passé sous silence. Mais là, on retrouve ce même phénomène. Ici, avec Otalaz, c'est quelqu'un qui va retourner vers ses racines, qui se redécouvre quelque part, j'allais dire une conscience, peut-être pas, mais qui se redécouvre d'autres envies que de suivre Emmanuel Macron. Avec Otalaz, moi je dirais que c'est quelqu'un qui vient d'un autre parti politique et qui, sous de différents aspects, à force de côtoyer Emmanuel Macron, et puis, disons-le clairement, c'est aussi quelqu'un qui voit où va son avenir, quelles sont les meilleures propres opportunités, en prenant des responsabilités, va rencontrer quelqu'un d'autre qui va lui en faire, qui va lui donner d'autres perspectives. On a là déjà un traître en puissance. Et j'ai déjà fait une vidéo sur cette personne, j'en suis convaincu. À présent, regardons ce qui se passe ici. Nous avons à présent Ehwaz, cette rune ici, que je vous montre. Ehwaz, la symbolique est différente. Elle symbolise quelqu'un qui part, un départ, une forme d'instabilité, une hésitation. Ehwaz est marquée par quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne. Vous voyez comme elle est légèrement plus loin. Là, la personne rencontre quelqu'un d'autre, mais ne part pas tout de suite. Là, c'est l'éloignement. L'éloignement a vraisemblablement déjà commencé dans sa tête. Alors tout de suite, au bout de 3 runes, on a l'impression quand même que les rats vont quitter le navire. Désolé d'employer une expression familière, mais quand même, ça ressemble étrangement à ça. On regarde et on voit quoi? Quelqu'un qui se laisse, on va dire, attiré par d'autres cieux. Ici, quelqu'un qui s'en va. On va bien sûr finir le tirage. Mais vous voyez que, je vous l'avais annoncé, que la Macronie allait disparaître. Elle ne survivra pas à Macron, à l'ère du président Macron. La Macronie ne sera pas un parti d'avenir. Mais quand vous regardez un petit peu là, on ne va pas attendre jusque-là pour que tout le monde s'en aille. Il y a quelque chose chez Macron qui fait fuir son entourage. Il y a une dérive de Macron. Le nom que j'ai donné aux vidéos d'il y a quelques jours, la folie de Macron, il y a une forme de folie chez cet homme qui s'installe et qui fait peur à son entourage.
Regardons ensuite. Ce départ va être vraiment à surveiller. Comme je vous ai dit, je ne peux pas vous donner les identités. Je peux vous les donner quand je les ressens, là je ne les ressens pas. Mais ça sera vraiment à surveiller parce qu'avec IA que nous avons ici, là aussi ce changement sera apporté de succès. Ça ne veut pas dire un succès obligatoirement personnel, mais pour moi c'est quelqu'un, tout de suite ça m'a mis quelqu'un en tête qui partirait dans un autre parti et c'est dans ce parti-là qu'il va connaître le succès. Grâce au parti. Alors forcément, on va essayer de voir et de surveiller ce qui va se passer dans les proches de Macron. Et dans les proches, pardon, c'était pas forcément les ministres, hein. J'ai pris le nom d'Aurore Berger dernièrement, mais il y en a d'autres, hein, des proches de Macron. Mesdames les femmes de par exemple, Gérard Larcher, il n'est pas un proche de Macron, hein. Il faut vraiment faire attention. Bien cibler les proches, et nous verrons à un moment donné un des proches de Macron partir dans un autre parti. C'est pourtant pas la tendance actuelle, mais ça va se faire. Et quand nous dénoterons ce mouvement vers un autre parti, nous saurons que ce parti-là va connaître des succès et que cette personne va connaître des succès dans ce parti-là. Ici, avec Guébaud, j'ai l'idée d'une personnalité proche de Macron, là encore, qui fait partie de la Macronie, qui s'éloigne, mais elle, parce qu'elle va complètement changer d'optique, quitter la politique. C'est pour moi une femme qui va s'éloigner de Macron et qui va, oui, pour des raisons sentimentales, s'éloigner, quitter le monde politique. Bon, je vais être franc avec vous. Le nom qui m'est venu en tête, c'est Marlène Schiappa, qui pour moi va s'éloigner de la Macronie pour d'autres raisons que de quitter le navire pour aller vers une autre optique politique. Elle va s'éloigner de ce monde politique dans les mêmes eaux à peu près que cette époque-là, hein. Il y a un événement qui va de toute manière marquer la fin de la Macronie, qui va marquer un éloignement. Comme je vous ai dit au début, les rats quittent le navire, c'est vrai que le mot est pas très joli, mais oui, c'est vraiment cette image qui me vient en tête. Chacun pour ses raisons. Ici, très resserré, nous avons la justice. Pour moi, c'est le ministre de la Justice actuel. Il essaie de tracer sa route. Il ne veut pas quitter la sphère proche. Il semblerait qu'il ait peur de quelque chose. Il semblerait que pour lui, c'est important de rester, j'allais dire aux commandes, mais vous voyez l'esprit, c'est de rester proche du pouvoir, de s'accrocher, de ne pas se trouver éloigné. Ici, avec Isa, cette rune pour moi symbolise Emmanuel Macron, au-dessus des deux autres qui sont là. Nous avons vu Éric Dupond-Moretti qui, sans apprécier spécialement Emmanuel Macron, reste à ses côtés pour une autre idée. Soyons clairs, ce sont ses ennuis judiciaires. Plus on reste proche du pouvoir, plus il y a cette forme de parapluie qui protège. Enfin, dans ce cercle de très proche sur lequel Macron a une grosse influence, pour des raisons variées, hein, parce que Dupond-Moretti, c'est pas dans l'influence politique, c'est vraiment dans l'influence, on va dire, de protection par rapport aux affaires. Avec Bergano, l'idée est différente. Pour moi, j'aurais presque tendance à penser à une femme que Macron protège, entre guillemets, mais qui va changer de ministère. Au moment où la Macronie part en vrille, elle va avoir quelque part une forme de promotion. J'aurais presque pensé que finalement, cette personne proche de la Macronie, proche de Macron, allait ou devenir Premier ministre, c'est-à-dire qu'elle allait prendre la place d'Elisabeth Borne, ou d'un ministère plus haut que ce qu'elle a. On a l'idée d'une vraie promotion de cette personne. Mais dans tous les cas, ça me confirme que Elisabeth Borne va partir.
Là-dessus, je sens qu'elle n'est plus là. Et nous sommes sur cette année, soyons clairs, hein. Nous sommes sur cette année, elle ne va pas partir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, non, Elisabeth Borne part. Mais cela va occasionner des départs d'autres choses, d'autres personnes. Mais attention, il faut aussi penser que si, vous savez comment ça se passe dans les cercles du pouvoir, hein, un part, un autre voudrait sa place. Avec quelque chose qui évolue comme ça, j'aurais presque tendance à dire que il pourrait bien y avoir des jaloux. Il pourrait y avoir des jaloux et des gens qui finalement n'apprécient pas l'orientation que Macron donne au futur gouvernement. Regardons un petit peu la fin de ce cercle pour voir ce qui se passe. Eoaz ici semble indiquer quelque chose qui se situe dans les renversements aussi. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas forcément du parti de Macron, qui en est proche sans être proche, mais comme si la personne se disait je m'éloigne. Elle va suivre un autre chemin. Je ne le vois pas retrouver là non plus une place dans la politique, mais plutôt un chemin dans le sphère du privé. On sent que quelque part, hein, si vous regardez ce tirage, bien sûr, ça ne prend pas la globalité de la Macronie, mais l'année dernière, je vous avais annoncé que la chute de la Macronie, la fin de la Macronie, effectivement, ça prend du temps. Imaginez quelqu'un qui a tous les pouvoirs comme ça prend du temps. Mais regardez de quoi elle est passée il y a 2 ans à ce qu'elle est maintenant. Plus restructurée, plus recroquevillée sur elle-même, avoir perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Vous voyez qu'il y a des choses qui diminuent. Une telle structure ne peut pas disparaître en un claquement de doigts. Nous entrons dans ce phénomène, nous entrons dans cette sphère. Et cette diminution de la Macronie continue encore. Et si vous avez regardé les derniers sondages, s'il y avait dissolution, la Macronie ne représenterait plus qu'une centaine de députés. Ce serait le Rassemblement national qui aurait la majorité et la NUPES une augmentation. Les LR aussi diminueraient de 30% à peu près. Donc vous voyez que quelque part les choses bougent. Et puis n'oubliez pas qu'en cas de cohabitation, même si la tradition veut que l'on nomme le ministre du parti gagnant, enfin le Premier ministre issu du parti gagnant, le président fait des tractations pour avoir des personnes ou en éviter d'autres, hein. Ce qui n'est presque pas étonnant, finalement, de voir ici un Dupond-Moretti qui essaie de gagner ou de garder certaines faveurs. Un peu à la manière d'un Manuel Valls, pardon, pas Emmanuel, Manuel Valls, qui est prêt à toutes les bassesses pour avoir quelques miettes de pouvoir. Là, ici, avec Féhu représentant la santé, la prospérité, pour moi, c'est le départ aussi du ministre de la Santé, qui se confirme. Je vous l'avais déjà annoncé, François Braun sur le départ, et si on veut un petit clin d'œil en plus de Féhu, j'avais pas fait attention, c'est le F de François aussi, hein, quelque part. On a l'idée, lui aussi, d'un éloignement. Ça ressemble de toute manière à une dissolution de l'Assemblée ou un remaniement ministériel, mais il y a des choses qui bougent là-dedans. Enfin, avec Dagaz, on sent aussi quelqu'un qui est là depuis le début et qui s'en va, qui prend conscience qu'il faut partir. Alors ça nous donne beaucoup de gens partant, très peu essayant de rester finalement. Et il nous reste ces deux runes que je vais un tout petit peu rapprocher. On va regarder quel est leur message, quelle est leur teneur. Ici, nous avons la rune Elaz. Elle symbolise une forme d'amitié, de protecteur, d'esprit protecteur. On peut y voir l'ombre de François Bayrou. Mais non pas comme j'avais pensé au départ, qui s'éloigne encore plus, mais qui reste à distance, qui finalement observe. Il semble qu'il soit là uniquement, il était loin, hein, il était par là,
Il semble qu'ils soient là pour essayer de ne pas s'impliquer dans ce mouvement-là, mais pour garder une possibilité plus tard. Un petit peu comme la personne qui observe une bataille et par lâcheté ne veut pas s'en mêler. C'est un petit peu dans cet esprit-là que je verrai cette rune d'Elaz. Enfin, nous avons la rune Wunjo, qui était loin elle aussi, hein, que j'avais rapprochée pour mieux la voir. Wunjo nous indique là aussi que quelqu'un va quitter le parti de Macronie, le parti de Macron, pardon. Partir loin, presque à l'opposé de ce qu'on aurait pu penser de cette personne. Alors, quand on regarde l'ensemble du tirage, finalement, si on y réfléchit un tout petit peu, ça fait penser vraiment à un changement de gouvernement. Qu'on reste dans dissolution, comme je vous l'ai dit, ou dans remaniement ministériel, peu importe. Beaucoup de partants. Juste Dupond-Moretti qui s'accrocherait justement pour ne pas partir, à cause de ses affaires, comme une crainte chez cet homme. Certains vont arrêter la politique, comme Marlène Schiappa, d'autres semblent partir dans d'autres mouvements. Celui qui a surveillé, dont je n'ai pas identifié la personne, elle est ici. La personne qui va aller dans un autre parti et qui sent la fin venue des macronistes et qui se dit j'ai une meilleure carte ici et qui va vraiment avoir une meilleure carte où il va aller. Bayrou qui reste un petit peu toujours en retrait sans se mouiller en se disant ma, mon heure va venir et qu'elle ne vient jamais. Elle a une autre personnalité qui partira. Bref, nous sommes sur quelque chose, sur les proches de Macron, où ça sent la débandade. Alors, si ce tirage vous a plu, vous a intéressé, eh bien, partagez-le. Et puis surtout, abonnez-vous. D'ailleurs, à ce propos, il y a un bug dans YouTube. Quelques-uns d'entre vous, même certains, se sont fait désabonner sans le savoir. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonné à la chaîne. N'hésitez pas à cliquer pour vous abonner. Ainsi, quand il y a des nouvelles vidéos, vous serez directement informé et vous verrez si les sujets vous intéressent ou non. Mais vous aurez plein d'informations et surtout sur tout ce qui va venir encore sur la chaîne enrichir notre communauté. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous à très bientôt, je vous embrasse et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.